Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 20 juin 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser Jasmy. Je remets en jeu Atom contre Toncoin. C'est à vous de choisir entre les deux. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse pour la vidéo de demain. Alors du coup, le Bitcoin qui continue de travailler sa zone d'imbalance, ici on en avait parlé, ça va être une zone de travail et dans une zone dans laquelle on peut espérer voir un bottom se mettre en place pour essayer cette fois-ci d'aller revisiter éventuellement les sommets, essayer de passer les 72 000 et puis essayer de passer l'ATH. Donc c'est un peu ici que ça se joue. Si on commence à perdre cette zone d'imbalance ici, on commencera à spéculer sur un Bitcoin qui ira chercher cette zone de consolidation sous laquelle les acheteurs ont leur stop actuel et probablement un paquet de liquidation, donc sous les 60 100 $. Pour l'instant, la zone n'est pas perdue, elle est travaillée. Alors, ce que je fais du coup, c'est que j'identifie le précédent sommet daily, qui est juste ici, au niveau des, je vais être précis, des 65 711 $. Et aujourd'hui, on a une news éco. Alors, on a les chiffres du chômage, donc les inscriptions chômage, ça c'est tous les jeudis à 14h30, unemployment claims ici, et on verra si les chiffres sont positifs, négatifs. Un chômage qui augmente, c'est positif, c'est fou de se dire ça, mais ça l'est. Il y a un chômage qui est en déclin, enfin les inscriptions chômage qui seraient en déclin, ça serait pas hyper positif. Pourquoi? Car on estime qu'une hausse du chômage peut augmenter, peut freiner l'inflation. Et du coup, c'est ce que la Fed cherche à faire pour, si l'inflation baisse, pour baisser les taux d'intérêt. Ok, et si on baisse les taux d'intérêt, on peut recréer plus de dettes plus facilement, plus de création monétaire. Et donc ça, les marchés, les assets à risque aiment bien, dont les indices américains. Les marchés en général aiment la dette et la création monétaire. Si jamais les chiffres des inscriptions au chômage sont en baisse, ce serait pas forcément hyper négatif. On est dans un énorme range. Si vous regardez un petit peu la courbe, là, si on regarde sur je peux pas avoir sur plus de temps. Si nickel, vous voyez, depuis 2022, 2023, 2024, on est dans la même phase ici. Ce qu'aimerait voir la Fed, c'est vraiment à un moment donné qu'on puisse décoller un petit peu en fait. Comme ça pourrait vraiment permettre à l'inflation de freiner. C'est pas non plus la news la plus importante, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que en dehors des jours de news, généralement le prix ne revient pas visiter le plus haut de la journée précédente. C'est-à-dire que dans un flux baissier, les sommets sont généralement intacts. Ok, ce qui fait que derrière les jours de news éco, les sommets précédents des journées baissières sont souvent tapés. Donc là, je m'attends aujourd'hui à ce que le marché vienne prendre un petit peu de vendeurs, parce que là, ça fait quand même depuis quelques jours que les vendeurs sont safe. Les sommets des vendeurs sont défendus, sommets défendus, sommets défendus, sommets défendus, sommets défendus. Je prends pas les bougies vertes, on se prend que les bougies rouges. Sommets défendus ici. Donc là, ça commence à faire un paquet de vendeurs qui n'ont pas été stoppés. Donc à un moment donné, ces vendeurs, va falloir les stopper probablement. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment d'aller prendre le plus haut de la journée d'hier, donc au-dessus des 65 700. On a vu graphiquement que ça correspond également à cette zone de prix ici. Nous, on s'attend à ce que le prix vienne récupérer ces zones de sommet ici, qui sont des zones de sommet de consolidation. Ce ne sont pas des sommets importants. Moi, perso, je vois rien ici qui pourrait amener à quelque chose d'extraordinaire. Du coup, on a vu hier le scénario. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera bon de venir récupérer cette zone de stop au-dessus des 65 900. Donc on prendra le plus haut daily à 65 700. Le prochain plus haut daily, il est à 66 500. Bon, ça, on verra si on ira le prendre ou non. Ça, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, la zone d'aujourd'hui, pour moi, c'est 65 900, 66 300. Ensuite, ça va être intéressant de voir ce qui s'y passe. Ok? Est-ce qu'on peut aller plus haut ou non? Ça, on verra bien, mais en tout cas, c'est la zone à surveiller. Si jamais on commence à rompre également le plus haut daily de mardi, si je dis pas de bêtises, ou de mercredi, oui, de mardi, à 66 558 $, à ce moment-là, il est possible carrément d'aller visiter le plus haut de lundi de cette semaine, de ce début de semaine, et vendredi dernier. Donc là, ça serait au-dessus des 67 366 $. Mais toujours étape par étape. C'est-à-dire que si personnellement, aujourd'hui, je pense qu'on va venir ici, c'est très probable. Hop, on y va. Ok, parce qu'en plus de ça, le prix ici, il a fait petit rebond, inefficience. Il y avait une zone de stop à prendre, on l'a prise. Donc moi, ça m'invite à penser que c'est bon, le job, il a été fait ici sur cette vague haussière et que l'objectif du prix, ce sera de venir récupérer tous les sommets que vous voyez ici. On commence à avoir pas mal de stops de vendeurs. En plus, un jour de news éco, c'est parfait pour agiter un petit peu les algorithmes et récupérer ces stops et ces liquidations. Et du coup, une fois qu'on vient dans cette zone d'inefficience, est-ce que le prix l'accepte? Si le prix l'accepte, je pense qu'on ira péter le haut de mardi. Et si on a une rupture de cette zone de prix là, donc de cette bougie, les 66 400, 66 600, à ce moment-là, je pense qu'on va filer tout droit vers les 67 366 $. On verra bien si ça, c'est vraiment une grosse reprise haussière ou non, ou si c'est juste un short squeeze, malheureusement, qui aura pour but de ramener les prix
plus bas. Comme je dis personnellement, je m'attends à ce que la zone puisse être travaillée longtemps. C'est-à-dire que ces zones de prix là qu'on a identifiées, je pense qu'on va les travailler. Ok, ça risque d'être notre zone de bottom. En tout cas, il y a de grosses probabilités. Ça ne veut pas dire que ça sera à 100% le bottom, mais il y a des probabilités que ce soit le bottom. Par contre, si on perd cette zone là, vraiment ça pue sous les 60 000 $. Mais tant qu'on perd pas cette zone, il y a des chances d'avoir un bottom ici. Et à ce moment-là, on verra bien justement si on peut former le bottom. Mais voilà, comme je dis, ça ne m'étonnerait pas qu'on travaille la zone, qu'on installe du doute, par exemple avec des fundings négatifs. Et c'est qu'on commence à avoir des fundings négatifs. Ça, c'est positif. C'est-à-dire si les gens commencent à shorter, pardon, c'est BNB ici, mais BTC, c'est la même chose. À chaque fois, il me remet sur BNB, hop. Ici, là, petit funding négatif, des spreads négatifs. C'est pas encore très négatif, donc c'est ce qui m'invite aussi à penser que ça va mettre encore un petit peu de temps. Parce que c'est bien d'avoir vraiment du funding assez agressif. J'ai quoi en exchange coché? On va juste retirer celui-là. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Donc c'est pas encore assez mature d'un point de vue contrat dérivé pour se dire ok, c'est bon, on repart en flèche. On peut. Mais au niveau du sentiment, c'est peut-être pas encore assez bon. Vous voyez, il faudrait instaurer plus de doutes ici. Là, on voit bien la zone d'inefficience en horaire. Vous voyez, elle est là. Hop. On va combler tout ça. Et pour moi, le scénario privilégié, c'est celui-ci. C'est-à-dire que le prix, malheureusement, vient juste prendre le haut de la journée d'hier. Et puis, on vient dans cette inefficience, on la comble. Et puis, malheureusement, on repart travailler la zone un petit peu plus bas. Je pense que c'est le scénario attendu. Maintenant, je verrai dans cette zone de prix, justement, s'il y a de la faiblesse ou non. S'il n'y a pas de faiblesse, et je m'attends vraiment à ce qu'on aille récupérer aussi le plus haut de mardi, 66 500. Et puis, derrière, potentiellement, pousser jusqu'à 67 300. On pourrait être assez étonné du BTC. Et pour revenir en H4, on voit également la même zone d'inefficience ici. En plus de ça, c'est vectoriel en H4. Donc là, il y a de grosses probabilités d'y revenir. Donc voilà, aujourd'hui, je pense 66 100, 65 800. Ça nous appelle, c'est un peu l'objectif à aller chercher. J'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant ici. Donc ouais, en tout cas pour moi, cette zone potentiel bottom. Maintenant, on s'attend à un short squeeze. Ensuite, on verra si c'est une vraie reprise haussière. Le prix peut très bien faire ça et puis repartir au nord. Là, c'est un peu compliqué de se projeter sur ça pour l'instant. Mais ouais, ça pourrait éventuellement être un scénario viable. Mais voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. D'abord, on se focus sur la zone qu'on a identifiée et ensuite, on verra bien ce qui peut se former. Et c'est pour ça que j'ai identifié le plus haut ici avec mon FIB d'hier et puis le plus bas de la semaine actuelle qui est le plus bas de mardi. Donc ça, c'est notre range et il y a de grosses probas que aujourd'hui, jour de News Echo, on vient de péter les stops des vendeurs qui sont un peu trop agressifs et qui vont positionner leur stop au-dessus de cette zone de consolidation. Voilà, pas plus de choses à dire sur Bitcoin. On est bon. Donc on va switcher sur ETH maintenant. Hop, alors ETH, USDT perp, ETH plus fort que Bitcoin, honnêtement. Cette zone est toujours en train de tenir, c'est une zone assez importante, on en a déjà parlé, pour l'instant elle est bien en train d'être maintenue, c'est plutôt cool. Les stops ont été récupérés à nouveau là sur ce lot, donc c'est plutôt positif également. Il y a clairement une zone de stop ici qui vient de se former là sur ETH, donc pareil, aujourd'hui, ça je pense que ETH ça va être sa mission d'aller la chercher. Je sais pas c'est combien de pourcents, à peu près 2,3%, c'est pas grand chose. Je pense qu'on peut y aller. Ça sera la zone de prix recherchée. Voilà, même en H4, on la voit bien. Le prix a récupéré les stops une fois ici, une deuxième fois. Bon, le job a été fait. On avait une petite déficience qui s'est formée. On est revenu la bosser un petit peu. On push. Ouais, honnêtement, pour moi, le prix n'a plus grand chose à retester sur cette jambe baissière ici. Il y avait une petite déficience, ça a été comblé. Ouais, pour moi, l'objectif, ça sera de ramener le prix, je pense, au niveau de ces stops ici à 3657. Et après, on verra bien. Ce qui serait positif, c'est que ETH reste fort après cette chasse au stop. Pas juste, voilà, il a chassé les stops, il repart au sud, ça ne serait pas du tout positif. Faut vraiment, s'il chasse les stops comme ça, que là, il soit fort, ok, qu'il l'accepte et qu'enfin, on puisse repartir dans quelque chose d'haussier sur Ethereum. Donc, je vais être très attentif au niveau de cette zone de prix personnellement, parce que ça correspond quand même à plusieurs sommets daily. Donc, il y a un sommet daily ici de mercredi, un sommet daily ici de dimanche, donc c'est une zone de stop assez évidente. Tous les vendeurs qui sont en train de shorter dans ce range, ils sont en train de foutre leur stop au-dessus de ces sommets. Ok. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire pour ETH, donc restez attentifs au-dessus des 3650. Si le prix commence à refaiblir, par exemple, tac, 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 et puis hop, on commence à refaiblir, ça serait pas du tout bon. Ok. Le prix reviendra travailler ses inefficiences ici, donc 3430, 3500. Faut absolument que ça tienne, parce que si cette zone ça tient pas, bon à ce moment-là, malheureusement, ce sera continuation baissière et on continuera de travailler toute cette zone d'inefficience ici qui demande à être comblée.
Encore une fois, on peut ne pas la combler totalement, on peut estimer que le job a été fait, qu'en regardant daily, ici j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que bon, on continue de la travailler. Il y a aussi un niveau qui est intéressant, c'est le seuil médian, c'est-à-dire la moitié de la zone d'inefficience. Juste ici, hop, voyez, on y est venu, et on estime que tant que le prix ne clôture pas sous le seuil médian, il y a plus de probabilité de faire de la continuation haussière. Si le prix clôture sous le seuil médian, on estime qu'à ce moment-là, bon, le prix peut potentiellement prendre plus de temps déjà pour travailler l'inefficience, voire éventuellement la casser. Donc là, c'est bien de maintenir le seuil médian parfaitement, de juste venir faire des petites mèches ici, ce qui montre des signes de rejet et que le prix a potentiellement envie d'aller plus haut. Mais je serai très attentif, comme j'ai dit, au niveau de ces sommets, parce que ce genre de scénario, ça peut totalement arriver, malheureusement. On est bon pour moi sur ETH, et puis on finit tranquillement avec Jasmy. Bon, déjà, Jasmy, si vous voulez vous dire, ok, est-ce que j'investis dedans? Bon, comme je dis toujours, on investit quand c'est plat et on revend quand c'est vertical. Donc là, c'était plat et là, c'est vertical. Donc c'est plutôt un marché dans lequel les gros poissons prennent des bénéfices. Ok. Graphiquement, pour moi, on est en train de former un top sur ce sommet. Pas forcément un top définitif, ok. Mais je pense que dans cette dynamique haussière, nous avons trouvé notre sommet de cette dynamique pour l'instant. Pourquoi? Parce que la dernière bougie haussière ici est en train de connaître une cassure de son plus bas. Donc ça, c'est un signal qui est baissier. Il faudra voir la clôture de cette semaine, mais le fait d'avaler la dernière bougie haussière, c'est pas très bullish. Maintenant, premier scénario. Vous voyez, cette zone d'inefficience, on est en train de revenir la bosser. On part du principe que le marché va tenir cette zone de conso, qu'il va faire un creux ascendant, et donc, un bon point de repère, c'est la zone de rechargement de la dernière impulsion. Hop, sachant qu'en plus de ça, c'est dans des imbalances, donc c'est cool. Voilà, ça serait de se dire que scénario le plus bullish, le prix, il s'arrête dans cette zone ici, donc entre 0,021 et 0,026, et il nous forme un creux ascendant. Tac, tac, pour aller chercher plus haut, et à ce moment-là, essayer de déborder cette zone de sommet qui n'a pas été déclenchée, que le marché ira chercher probablement tôt ou tard. Et en plus de ça, vous voyez ici, il y a des zones d'inefficience qui attendent d'être comblées, donc ça pourrait être une zone de prix à travailler dans le futur. Quand, on ne peut pas savoir, mais ce serait une zone de prix à travailler dans le futur. Ça, c'est le scénario numéro 1, ok. On a laissé des inefficiences, on revient les travailler, théorie de dos, creux ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, ok. Deuxième scénario, c'est à ce moment-là le scénario un peu plus baissier. C'est-à-dire qu'ici, il y a clairement une zone de stop, qui a une zone de consolidation qui est assez importante, qui a été laissée intacte. Le marché peut avoir envie d'aller déloger cette zone. Ok. Donc là, en fait, je reviens ici, et ce serait de se dire que cette zone d'inefficience qui n'a pas du tout été travaillée va l'être, et qu'on va venir choper tous les stops de cette consolidation. Donc ce serait sous les 0,014. Là, on serait sur une chute d'au moins 55%. Ce serait très agressif, mais ça permettrait au prix, je pense, si je dis pas de bêtises, de venir chercher voilà, la zone de rechargement, non pas du dernier mouvement, mais du mouvement entier. Donc, il faudra surveiller ce qui se passe au niveau des 0,382. Si 0,382 ça cède, à ce moment-là, on peut spéculer sur un prix qui ira dans la zone de rechargement. Et pour moi, il n'y a aucun intérêt à ce que le prix s'arrête ici. Le prix ira déloger tous les stops des acheteurs sous les 0,014. Donc, à ce moment-là, ça sera l'objectif de venir chercher cette zone de prix. Donc là, on va arriver sur un niveau important. Sur Jasmy, au niveau des 0,382, faut que ça soit maintenu honnêtement. Il y a même une petite inefficience vectorielle ici. Voilà, ça pourrait être une bonne zone. On voit qu'en daily, il y avait une petite zone d'inefficience qui a déjà été travaillée, donc il n'y a pas forcément besoin d'y revenir, mais en tout cas, elle n'a pas du tout été travaillée, donc le prix est en train d'y revenir, vous voyez. Donc là, je pense qu'on va travailler 38,2, donc la zone des 0,028. Si 38,2 ça cède, honnêtement, je m'attends à ce que le prix puisse à terme aller chercher probablement cette zone de consolidation ici. Et là, ça sera probablement une zone à nouveau assez plate pour former un bottom. Si 38,2 c'est maintenu, il n'y a pas de problème, on peut déjà repartir dans quelque chose d'assez haussier, puisque c'est la loi du 38,2 qui indique que le marché est toujours en tendance, et que tant que les 38,2 ne sont pas cédés, on estime que la direction, c'est toujours un nouveau sommet et de poursuivre la tendance assez rapidement. Ok. J'ai pas plus de choses à dire, j'essaie de trouver d'autres petites choses. Est-ce qu'en daily on nous a montré des signaux, quelque chose qui peuvent nous indiquer des points de repère intéressants? Alors, ouais, on a la formation ici d'un order block. Donc en fait, cette zone va probablement, comme son nom l'indique, order block, bloquer le prix. Ok. Par exemple, il serait pas fou en fait de voir le prix retravailler cette zone, et malheureusement que ce soit juste une zone de pullback pour aller plus bas. Tant que cette zone n'est pas brisée,
on est dans quelque chose de baissier en daily, qui aura pour but de ramener le prix plus bas. Par exemple, si on tient 38,2 et qu'on brise cette zone, bon bah super, là il y a de quoi aller faire un nouvel ATH, enfin un nouveau sommet annuel, dépasser le sommet de 2024 actuel. Également en point de repère, bon la bougie mensuelle, ce serait de venir prendre ce lot. Donc c'est pour ça que si on perd 38,2, tout m'invite à penser que le prix va aller push là sous les lots de mars, les lots de mai, les lots de avril, etc. Qu'on viendra récupérer cette zone. Là on a le lot d'avril, enfin de mars et de mai qui sont au même endroit. C'est une zone évidente à venir chasser si jamais le prix a du mal à tenir les 38,2. Ok. Donc ouais, surveillez bien toute cette zone. Je sais qu'elle est assez large, mais là la dernière bougie haussière était assez large ici. Donc entre 0,038 et 0,033, par exemple, ce qui serait commun, c'est que le prix vienne juste rebondir, prendre cette inefficience, se faire rejeter par ce qu'on appelle les sister order block. Vous voyez, le prix s'est fait bloquer. Ensuite, on a fait du flux baissier. Et donc là, on pourrait s'attendre à éventuellement aller revisiter un petit peu plus bas. Ouais, j'ai pas plus de choses à dire sur Jasmy, donc voilà. Pour résumer, on surveille 38,2, on surveille ce gros morceau de prix ici. Je suis en daily, donc vous pouvez le faire sur vos graphiques si vous voulez. Et ensuite, bon bah cette RLZ, je vais la sauter parce que celle qui m'intéresse, c'est elle finalement. Hop. Et du coup, ouais, si vraiment le 38,2 ça cède, à ce moment-là, je vous donne les points d'intérêt que le marché pour moi ira prendre. Très probablement, ce sera ce lot ici. C'est un lot mensuel, hein, donc le lot de mars et le lot de mai. Donc voilà, nos 2 points d'intérêt, ça serait de venir chercher cette zone de consolidation. Je sais que ça fait une grosse correction, je sais que ça peut faire peur. C'est pas une zone où on va forcément aller chercher, hein, suffit qu'ils maintiennent 38,2 et puis on est bon. Mais si c'est pas maintenu, bon bah à ce moment-là, on augmente les probabilités. Encore une fois, l'analyse technique, c'est pas une science fiable à 100%, mais ça permet bien quand même d'identifier où va le marché et bah clairement, si tu... Pour moi, en fait, tu vas pas faire de cadeau où tu arrêtes le prix ici et tu laisses les gens tranquilles. Non, le marché, c'est un enfoiré, voyez-le comme ça. Faut qu'il fasse de la peine à un maximum de gens. Et bah, si jamais ça chute, là, les gens vont dire, bon, il y a un support, c'est bon, ça va tenir. Sauf que on prend les stops, les gens vont dire, oh là là, c'est fini, on a cassé le support. Sauf que c'est à ce moment-là où, éventuellement, il y a un bottom. Si jamais on y va, ok. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé. C'est le premier lien, tous les liens utiles concernant mon contenu. Donc vous descendez dans les commentaires, c'est le premier commentaire que vous allez voir. Le premier lien, vous cliquez dessus, ça vous ramène juste ici. Vous pouvez vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, il y a des bonus. Donc si vous faites un dépôt, vous pouvez avoir des bonus. Il y a jusqu'à 8000 USDT de bonus. Ici, c'est énorme. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est gratuit, ok. Et en plus de ça, après, ça vous permettra d'accéder à la formation gratuite et au VIP gratuit également. Vous avez ce lien ici qui est le formulaire pour rejoindre le VIP. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Pour rejoindre le VIP et la formation gratuite, vous mettez votre mail, votre identifiant Bitget et là vous faites recevoir gratuitement. Il y a la vidéo qui vous explique comment rejoindre le VIP sur le Discord, etc. Et ensuite, si vous voulez rejoindre l'école, et là vous formez plus en profondeur tous les jours du lundi au vendredi, tous les matins, et en plus de ça, avoir une formation de 19 h qui a déjà été tournée et qui vous attend. Ça se passe dans l'école, c'est un abonnement qui est payant. Cette fois-ci, ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. On a actuellement jusqu'à 36% de réduction sur l'offre annuelle ici. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc demain. Ciao ciao.